Salut ma famille, c'est Candidat, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, je vous dis la vérité, c'est dur. Franchement, c'est très dur. S'il y a bien un joueur sur lequel j'attendais énormément, c'est clairement lui, c'est clairement Sofiane Amrabat. J'avais des attentes énormes sur ce joueur-là. Même sur son transfert à United, j'attendais énormément. Et pourtant, je sais que c'était pas forcément la meilleure destination pour lui, je vais être honnête avec vous. Mais quand même, je m'attendais pas à ce qu'on allait être autant déçu de son passage à United. Mais là, regardez, je parle déjà de lui au passé, je parle déjà de son passage à United au passé, parce que je sais que c'est mort. Je sais qu'il s'imposera jamais dans ce club, c'est pas possible. Et c'est normal aussi. Et d'un côté, il peut s'en prendre aussi à lui-même. Après, il y a un contexte aussi extra-sportif qui fait que ça facilite pas forcément les choses pour lui. Et ça, on va en parler aussi. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je peux pas te permettre d'en vouloir à United parce qu'ils veulent pas le garder. D'ailleurs, c'est ce qui risque d'arriver. Ça sera probablement le cas. Ils vont sûrement pas le garder. C'est ce qui a été dit justement il y a quelques semaines d'ici. Et je pense que c'est sûr et certain que d'ici le mois de juin, voilà, il va retourner à la Fiorentina. Et c'est dommage parce qu'on peut le dire aujourd'hui. On peut le dire que le transfert d'Amrabat à United, c'est un gros flop. C'est un flop terrible. Alors ça me fait mal de le dire. Ça me fait très mal de le dire parce que, comme je vous dis encore une fois, j'avais des attentes énormes sur ce joueur. Mais on ne peut pas se permettre de nier une telle évidence. Mais moi aujourd'hui, c'est même pas ça qui m'inquiète le plus, c'est pas ça qui me dérange le plus. Parce que en soi, le fait d'arriver à United et de flopper, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver à plusieurs joueurs. Ça arrivait par exemple, je prends l'exemple de Di Maria. Di Maria, il arrive à United, son passage, c'était pas une grosse réussite. Et juste derrière, peut-être il fait l'une des meilleures parties de sa carrière. Bon, sans compter la partie où il est au Real Madrid, bien sûr. Mais son passage au PSG est plus que réussi. Et c'est pas anodin du tout, parce qu'on sait très bien que des joueurs qui arrivent au PSG et qui arrivent à pas flopper, il n'y en a pas énormément non plus, hein. Faut le dire. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce PSG sous l'ère Qatari, c'est une usine à flop. Faut être honnête par rapport à ça. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais tout ça pour dire que voilà, le fait qu'Amrabat floppe à United, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout son avenir. C'est surtout, est-ce qu'il va réussir à trouver un club? D'ailleurs, ça, on en reparlera. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Hein. Mais ce soir, on sera en live à partir de 23h. C'est d'ailleurs un live que je devais faire ce week-end, mais que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc là, actuellement, je suis chez mes parents, etc. Mais ce soir, justement, je serai chez moi. Je serai dans mon setup habituel. Et on aura l'occasion de faire ce gros live. Dans lequel on aura l'occasion de revenir sur Amrabat. On reviendra aussi sur Brahim Diaz. On parlera aussi du nouveau sélectionneur d'Algérie. On parlera peut-être un petit peu de Mbappé. Bref, ce sera vraiment un très gros live. Donc soyez au rendez-vous ce soir à partir de 23h parce que je vous promets, ça va être du lourd. Mais sinon, pour revenir à Amrabat, comme je vous dis, moi, ce qui m'inquiète, c'est son avenir. Parce que quand on sait que Amrabat, quand il était à son prime, quand il est sorti d'une Coupe du Monde exceptionnelle, quand il est sorti d'une très belle saison avec la Fiorentina, même là, il a eu du mal à trouver un club. Mais après ça, après un passage compliqué à United comme ça, après une élimination précoce à la CAN avec le Maroc, dans un match en plus de ça où il finit expulsé, où il prend un rouge, c'est sûr et certain que là, pour qu'il arrive à retrouver un club, pour qu'un club arrive à lui faire confiance, ça va être compliqué. Parce que ses qualités, on les connaît. Moi, ça ne change absolument rien. Mon point de vue et mon avis sur Amrabat, il ne changera absolument rien. Après, il y en a qui veulent essayer encore une fois de me faire dire ce que j'ai pas dit. Quand ça m'arrivait de comparer à De Jong, il y en a qui me disent que je considérais qu'Amrabat était meilleur que De Jong, ce que j'ai jamais dit. Je parlais que de l'apport défensif. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'en parle, où j'explique un petit peu ça. Mais bref, tout ça pour dire que ça n'empêche pas que, voilà, je suis conscient, totalement conscient des qualités d'Amrabat. C'est pas ça le problème. On sait que c'est un joueur qui a de la qualité, on sait que c'est un joueur qui a un profil qui se trouve de moins en moins, faut dire la vérité. Et c'est un joueur qui peut encore apporter beaucoup à de nombreux clubs. Le problème, c'est que nous, on le sait, nous qui connaissons Amrabat, qui le suivons depuis des années, on le sait, mais ces clubs-là auront bien sûr du mal à lui faire confiance. Quand tu as un club comme le Barça qui a eu du mal à allonger une somme pour aller les recruter, en plus de ça, le Barça qui a fait un flop en recrutant l'autre clochard de Roméo Oriol, c'est sûr que juste derrière, le Barça, ils vont vraiment être très réticents à l'idée de le recruter. Et ce serait normal, ce serait légitime. Aujourd'hui, je pense que si un club serait réticent à l'idée de ne pas mettre les 25 millions qui pourraient être demandés par la Fiorentina, aujourd'hui, je pourrais le comprendre. Aujourd'hui, ça ne choquerait pas, il faut être honnête là-dessus, encore une fois. Après, le seul avantage, justement, par rapport à ces situations-là, c'est qu'aujourd'hui, Amrabat, sa valeur, elle va chuter. Aujourd'hui, pour recruter Amrabat, tu prends aucun risque. C'est pas un salaire astronomique, c'est une petite valeur, tu pourrais même, si tu patientes un petit peu, tu pourrais même l'avoir gratuitement. Son contrat, il se termine la saison prochaine. Donc la Fiorentina, ils vont le libérer très facilement. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais une parenthèse par rapport à ça, mais la Fiorentina, ils peuvent se mordre les doigts. Ils peuvent se mordre même les orteils. Parce qu'au bout d'un moment, si la saison passée, quand justement tous les clubs étaient intéressés par Amrabat, mais qui ne voulaient pas mettre trop d'argent par rapport à ce joueur-là, s'ils n'avaient pas trop fait la fine bouche, s'ils avaient accepté la première offre du Barça par exemple, ben voilà, ils auraient pris beaucoup plus. Parce que là, ils prendront jamais, comme je vous dis, les 25, les 30 millions, les 40 millions qu'ils demandaient. Jamais de la vie tu vas les prendre, jamais de la vie tu pourrais les imaginer.
Là, s'il part pour 10 millions, c'est déjà énorme. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, 10-15 millions pour compter large. Donc aujourd'hui, voilà, la Fiorentina, ils peuvent pas se permettre de faire la fine bouche. Parce que s'ils font la fine bouche, s'ils demandent trop, ben voilà, ils vont juste perdre ce joueur-là, ce joueur de qualité, et ils vont te le perdre gratuitement. Donc bien sûr que c'est un petit peu l'avantage dans ce malheur, dans ce problème, dans cette situation. C'est un peu l'avantage pour un Rabat. Et quand on prend ça en compte, quand on prend le fait que justement sa valeur va diminuer, et qu'on connaît ses qualités, qui je vous dis restent pour moi indéniables, je vous le dis, je pense qu'il pourrait encore se relancer. J'espère en tout cas. Parce que je vous dis une chose, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent minimiser les qualités d'Amrabat, il y en a beaucoup qui veulent résumer le niveau d'Amrabat à cette saison-là. Les gars, je vais vous dire une chose. Amrabat, contrairement à ce que pensent certains, c'est pas qu'il a un match référence. Il y en a beaucoup d'ailleurs, ça m'étonne, hein, mais il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait, le meilleur match d'Amrabat, ou son match référence, c'est son match contre la France en fait. Ou il y en a qui te disent même, la meilleure action d'Amrabat, le palmarès d'Amrabat, c'est son tacle contre Mbappé. Mais les gars, je vais vous dire une chose. Vous voyez le match d'Amrabat contre l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde? C'est son pire match de la Coupe du Monde. Comme ça, vous savez, c'est son pire match. Dans tous les autres matchs, il a été monstrueux. Si là, vous avez été choqué du niveau d'Amrabat dans ce match-là, mais je vous dis, les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous connaissez pas ce joueur. Donc bien sûr, le mec, à partir du moment où, je le dis et je le redis, il te fait des matchs références. Il arrive à tenir tête à des milieux de terrain qui font partie des meilleurs milieux de terrain de la planète. De Bruyne, Bruno Fernandes, le trio du Barça. Et pareil encore une fois contre la Croatie, avec les milieux de terrain comme Kovacic, comme Modric, comme Brozovic. On va pas revenir là-dessus. Et je vous parle même pas du match amical contre le Brésil où il y avait quand même si c'était pas exceptionnel, mais t'as quand même, voilà, des milieux de terrain intéressants. T'avais en face de toi quand même Casemiro. T'avais en face de toi un milieu de terrain comme Paqueta. T'avais plusieurs duels entre Amrabat et Vinicius dans lesquels Amrabat, et souvent, pour pas dire toujours, où il a réussi à finir gagnant. Donc avec tout ce genre de match, les gars, je suis désolé. Mais quand tu vois un nombre incalculable de prestations pareilles, un nombre incalculable de grosses performances, tu peux pas venir me dire que ce joueur il est dégueulasse. Tu peux pas venir me dire qu'aujourd'hui c'est un mauvais milieu de terrain. Et bien sûr que ses qualités, elles restent indéniables. Surtout que, encore une fois, voilà, c'est pas pour lui chercher d'excuses, mais quand on voit la saison actuelle, voilà, il y a un contexte qui est compliqué. On sait bien que United, c'est pas facile. C'est pas le premier ni le dernier, comme je vous dis, qui arrive à United et qui floppe. On sait que c'est un club qui peut se terminer un petit peu en guet-apens. Et ça, je le disais même à son transfert, je le disais même dès son arrivée à United, que j'étais un petit peu réticent par rapport à ça. Rappelez-vous de Van de Beek, par exemple, quand il arrive à United. Rappelez-vous de plein de joueurs pareils. Quand il se arrivé à United, c'était très compliqué. Surtout que lui, en plus de ça, il est arrivé blessé à United, donc c'est pas facile non plus s'adapter en première ligue, dans le championnat le plus difficile, quand tu arrives blessé, quand tu arrives dans un club qui te facilite pas les choses pour ton intégration. C'est le genre de choses qui sont compliquées. Donc voilà, c'est pour ça que, pour moi, je peux pas résumer son niveau global à cette saison-là. Même si ça n'empêche pas, je vous dis, encore une fois, sa saison et son passage à United reste et restera un flop. Je vous le dis, je lui cherche pas d'excuses. Et ça, je vous dis ça sans même parler de son match contre City hier. Parce qu'encore, franchement, cette erreur, c'est même pas l'erreur la plus choquante qu'il a pu faire cette saison. Il a fait largement pire. Parce que quand tu vois sur le match d'hier, il faut dire que malgré tout, même s'il est totalement responsable, même s'il te fait une erreur monumentale, la passe qu'il reçoit non plus, c'est pas un cadeau. Le mec, il reçoit un centre en plein axe, c'est le genre de choses que tu vois jamais, c'est le genre de choses qui sont totalement interdites. Jamais de la vie, tu peux autoriser justement un latéral ou un joueur de côté revenir dans l'axe, surtout avec un centre comme ça. Donc le mec, il était là en plein axe, il était entouré par 4 joueurs de City, et il a pas eu le temps de contrôler par exemple de le mettre au sol, que là c'était fini. Là, ils lui ont pas fait de cadeau. On sait très bien que quand cette équipe de City, quand ces joueurs-là ils pressent, généralement ils pressent pas, ils vont pas au hasard. On sait très bien comment ça se passe. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas que dans ce genre de situation, normalement, il doit être capable de sortir. Et il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait plusieurs fois, ça lui arrive. Et quand il est en confiance, il peut te le faire. Mais tout ça pour dire, voilà, ça encore, c'est anecdotique par rapport à sa saison. Parce que même dans son registre, même sur le plan athlétique, même sur le plan défensif de manière générale, t'es largement déçu de sa part. Parce que c'est un championnat qui est censé lui correspondre. On sait que c'est un joueur qui a un bagage, qui a un coffre sur l'aspect athlétique. Donc bien sûr que tu t'attends à beaucoup mieux de sa part. Mais voilà, malheureusement, comme on l'a vu, il était loin d'être à la hauteur. Il était loin d'être aux attentes que tu pouvais avoir de lui, il faut dire la vérité. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler ce soir après 23h dans un très gros live. Et voilà, par rapport à Amrabat, la question ce sera, est-ce que vous pensez ou pas qu'il peut se relancer après son passage à United, ou vous pensez que voilà, sa carrière elle est totalement morte? Ce sera à vous de me donner votre point de vue. On débattra aussi sur Brahim Diaz, est-ce que vous voulez de lui ou pas? Est-ce que vous croyez qu'il peut venir au Maroc ou pas? On parlera aussi d'Mbappé, avec son comportement, est-ce qu'il vous choque ou pas, son comportement actuel avec son club?
Et pareil pour Petkovic, le nouveau sélectionneur de l'Algérie. Est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous pensez qu'il peut réussir en Afrique ou qu'il peut réussir tout simplement avec cette sélection algérienne? Donc on se dit à ce soir à partir de 23h et surtout d'ici là, prenez soin de vous.